à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope de la semaine du 20 au 26 janvier. Ça passe super vite. J'espère que vous allez bien, merci d'être sur ma chaîne. Alors, vous prenez l'habitude, il y a un mois à peu près que j'ai recommencé les horoscopes de la semaine et je propose un aspect psychologique. Alors, on découvre aussi la tendance. Je rigole parce qu'il y avait la tour qui avait sauté, bon, je l'avais reprise. On a le diable, il y a une énergie de feu dans la tendance, soit on va devoir batailler, soit d'autres seront en lien avec une passion, une pression, un stress, une dépendance, quelle qu'elle soit. On peut parler de dépendance relationnelle, affective. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez fort pour cette semaine et qui vous demande ici votre attention. Notre posture pour cette semaine-là, on a le 6 d'épée. Donc peut-être qu'on a travaillé dans un passé proche à laisser certaines choses au passé ici pour aller de l'avant, pour aller vers un nouvel horizon. On peut dire qu'on laisse une personne au passé, on laisse des regrets, on laisse un schéma, un travail peut-être, une façon de faire, ou peut-être des souvenirs. Il est temps ici de faire place à la nouveauté. Voilà ce que me dit cette carte. L'autre carte qui l'accompagne, bon, c'est la 5 de coupe. Bon, moi j'ai l'impression que oui, il y a un travail qui est amorcé, il y a un levier qui est levé par rapport à votre vision des choses, à votre bon vouloir sur l'avenir, en lien avec vous-même ou une personne. Mais il y a quelques petites tristesses, il y a quelques petites émotions de déception. Voilà, peut-être qu'en partant sur l'avenir, peut-être qu'en allant dans un futur et en laissant les choses au passé, il pourrait y avoir une forme de regret. Donc voilà, on voit ici peut-être une instabilité émotionnelle, de ne pas totalement laisser. En tout cas, on y travaille pour. Certaines personnes vont se dire, moi j'ai envie de m'améliorer, donc je change ça en moi, mais tout de même j'aimais bien ça, donc il faut s'habituer, il faut s'acclimater. D'autres personnes seront en séparation, en distance, avec un relationnel ou sentimental. Ils vont se dire, c'est bien pour moi de laisser au passé, mais en même temps, qu'est-ce que c'est dur. Enfin, il y a encore un petit goût d'amertume ici. On peut parler de transition par rapport à un travail. Maintenant, l'épée, c'est la réflexion, les pensées, l'analyse, mais on parle également de communication. Donc il se pourrait ici qu'il y ait une forme de déception par rapport à de la communication. Ok, on va voir. On va voir ce qui ressortira avec un autre jeu. Ce à quoi vous aspirez, ouais, vous voyez, la tour, elle ressort finalement. C'est de pouvoir reconstruire. C'est de pouvoir accepter les choses parce que c'est peut-être un événement qui s'est déjà passé la semaine dernière, le mois dernier, je ne sais pas, et qui vous a marqué ici. Et vous aspirez à reconstruire, à refonder convenablement le bâtiment, les fondations, votre structure, votre intérieur. Voilà. Pour certains, ça va me dire que vous aspirez à la transformation ici, à votre transformation pour l'optique d'une élévation. Voilà, parce que bon, j'imagine qu'on ne va pas transformer quelque chose en nous pour régresser, à part si on est fou, mais on souhaite toujours s'améliorer de toute façon. Il pourrait y avoir un lien comme ça avec la communication de vous à vous, ou de vous avec une autre personne, ou de vous par rapport au monde, avec une forme d'attente, de déception. Maintenant, vous aspirez à reconstruire, donc il y a une forme de force à l'intérieur de vous qui vous fait dire, ça s'est passé, ou voilà, c'est en transition, je ne vais pas rester comme ça en train de me lamenter, j'ai envie d'arranger les choses. On a ce fou qui nous parle d'envie de nouveauté. Franchement, je m'attendais à la retrouver et je vous jure que je n'ai pas regardé. D'ailleurs, si on me voit en train de mélanger les cartes, on voit que je ne regarde pas, je les pose. Donc ce fou nous parle d'envie d'aventure, de nouveauté, de fraîcheur, d'insouciance, de spontanéité, mais surtout de nouveaux départs par rapport à soi-même ou par rapport à une autre personne. Alors, ce qu'il y aura à travailler ici, c'est l'effort que vous pourriez fournir
en vue d'une victoire, en vue d'une aisance, de choses qui vous soient profitables, en vue ici d'un bien-être, d'une récompense. Et ce qu'il y aura à travailler avec ça, c'est cette notion de tranquillité, de repos. Donc j'ai envie de vous dire ici qu'on vous demande de faire preuve, pardon, je cherche mes mots et je me recoiffe, de faire preuve d'intelligence. Et surtout dans cette notion de se ressourcer, de se reposer, de se mettre en sécurité, de se mettre entre quatre murs, de dormir plus longtemps, de prendre le temps de faire quelque chose avant d'être en mouvement, avant d'aller chercher la victoire. Donc on a ici, pour moi, une énergie forte, hein, déjà avec le diable, hein, ça peut parler de dépendance par rapport à quelque chose. Et vous aspirez vraiment à bouger vos fesses, à aller de l'avant, que ce soit avec vous-même ou avec une personne, par rapport à une personne. Et en fait, peut-être que vous voudriez aller trop vite avec la tour et le fou. Et on vous dit ici, tranquille, le 4 d'épée, tranquille. Reposez-vous, prenez le temps. Parce que pour arriver à la victoire, il faudra fournir des efforts, mais de façon intelligente. Voilà comment moi je ressens la chose. Donc si je devais mettre un petit nom à ce tirage hebdomadaire, c'est une forme de pression. Alors oui, la pression, elle peut booster, elle peut vous amener à aller de l'avant plus fortement. Alors on va regarder ici avec mon oracle le Moho, hop, ce qu'il va se passer pour la semaine du 20 au 26. Besoin d'équilibre, on peut parler de justice également. On a le retour d'un schéma, on a le retour d'une personne. Alors, là ce que je vais faire c'est un moyen tableau avec le Moho. Et ensuite, on fera un spécial love d'Irène de vous par rapport à l'autre personne. Pour la coupe, on a un homme, mais c'est également une énergie d'action qu'on retrouve dans vos souhaits, dans vos optiques ici. Et ensuite, on a quelque chose qui peut être secret par rapport à un homme. Ça, c'est possible. Ou vous qui êtes un homme et qui êtes dans la discrétion. Vous parlez de cachotterie, c'est possible. Alors, pour la première ligne ici, j'ai le serpent qui nous parle de transformation, de changer de peau. Voilà, pour moi, vous souhaitez laisser quelque chose, même si, voilà, il y a certaines retenues, réticences, parce que, oui, il y a des souvenirs, oui, il y a peut-être une forme de tristesse, de regret par rapport à vous, par rapport à une personne, mais quoi qu'il en soit, vous voulez aller de l'avant, vous voulez de la nouveauté. Donc, le serpent ici va m'exprimer une transformation. Le serpent peut m'exprimer également des contrariétés. Voilà, sur la découverte de quelque chose, ça peut être on conscientise, on se rend compte qu'il va falloir fournir plus d'efforts ou faire les choses autrement. Il peut avoir la découverte de quelque chose qui vous tracasse. Et pour d'autres personnes, la transition, la transformation va vous amener ici à découvrir autre chose. En rapport, voilà, pour certaines personnes avec la justice, pour d'autres, pour retrouver un équilibre ou un équilibre avec une situation et avec une personne. Donc la balance, elle est bien placée parce qu'elle va nous parler voilà, d'équilibre qui revient. Et voilà, pour d'autres, la justice. Hein. Et ensuite, eh bien, on retrouve ce retour. Waouh! Donc j'ai envie de vous dire, il y a des retours dans l'air. Alors c'est vrai qu'on a vu beaucoup... même moi, hein, j'en ai fait, de tirages sentimentaux, il y avait le retour d'une personne. C'est vrai qu'il y a un nombre important de personnes
qui ont vu leur moitié revenir. Ben écoutez, tant mieux. Mais pour d'autres, ça ce n'est pas fait. Et ça reste du général. Voilà, il vaut mieux prendre un tirage privé et vous verrez. Donc oui, il y a eu des retours. En tout cas, cette semaine, j'allais dire ce mois-ci, mais cette semaine, ça fait 2 fois qu'elle retombe. Donc, soit il y a la transformation d'une relation qui s'impacte sur un équilibre par rapport au retour de cette personne. Ça peut être basé dans la communication, ça peut être basé sur la conscientisation. Soit il y a des tracas par rapport à une situation et les choses vont s'équilibrer à nouveau. Donc ça, c'est très bien. Voilà comment je ressens la chose avec cette ligne-là. C'est une ligne qui est sympa parce qu'on part du serpent qui peut être négatif et dans l'avancée des choses, on revient à un équilibre. Donc ça, c'est bien. Allez, la deuxième ligne. On a ici la femme, donc soit c'est vous, mais ça peut nous parler également d'une énergie d'amour, de générosité, de don. Ça peut être un don de soi, le don de son temps, on donne de son temps, on donne de ses conseils. Il y a cette notion d'amour ici, d'intuition également. On peut parler simplement d'une femme qui est en transformation. Ensuite, on a l'administratif, études, formation qui y ressort, mais c'est également le fait de se questionner par rapport à une femme et le fait qu'une femme puisse se questionner également sur une situation. Le serpent, la découverte au-dessus, nous dit qu'il y a une transformation dans la conscientisation. On comprend quelque chose et puis le fait de comprendre, ça vient équilibrer une situation. On a cette notion de piège. Alors moi, quand j'ai cette carte, oui, on parle de blocage, peut-être à l'administratif ou par rapport à des papiers, à une étude, une formation. Mais la toile d'araignée me parle de lien tissé avec une personne, auquel cas on réfléchit avec l'étude ici, on réfléchit, on se pose des questions par rapport à la communication, par rapport à des échanges. Et cela pourrait s'impacter dans une forme de retenue, mais pas totale, puisqu'on a la balance qui viendra ramener l'équilibre, elle viendra atténuer le blocage, le piège par rapport à la communication en lien avec une personne ou par rapport à un organisme ici. Et c'est également cette notion que cette femme réfléchit, ou par rapport à une femme on réfléchit, quelque chose et que malgré une forme d'éloignement, de réticence par rapport à la communication, eh bien les choses rentrent petit à petit dans l'ordre. Il y a cette idée que le piège est juste minime, que la distance, un, deux, je vais pas recommencer, hein, tant pis, que l'éloignement reste minime. Voilà. Alors, non, je ne suis pas fatiguée, même si j'avais une sale tête pour les horoscopes sentimentaux des Verseaux et Poissons, c'est juste que j'avais très très peu dormi. Voilà, donc j'ai une bonne tête. Merci pour vos mails, hein, d'ailleurs, c'était très sympathique. Allez, je me reconcentre. Alors, pour cette dernière ligne, on a quelque chose qui est éphémère. Donc voilà, si je reprends la ligne verticale, on a de toute façon des contrariétés par rapport à une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, qui sont éphémères en fait, qui ne sont que passagers. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a un contrat, une signature, une relation, une association, un accord. Et l'étude au-dessus peut nous parler d'engagement, d'administratif, ça peut nous parler de travail, tout comme de quelque chose en rapport avec l'union, l'association, un mariage, quelque chose comme ça. Même si une femme ou pour une femme, il y avait une forme de réticence, je ne veux pas me marier, je ne veux pas me paxer. Mais vous voyez, cet accord, cette signature, cet engagement, il se remet en mouvement en fait. Pour moi, le sablier, on le retourne et c'est quelque chose qui se remet en mouvement. Donc cette carte,
elle est difficile à lire et selon le contexte, elle a un sens différent. Ça, c'est pour les gens qui apprennent le mot. Voilà, je referai des vidéos. Alors, après l'anneau, nous avons la joie, la réjouissance, le bonheur, le bien-être, la proposition. Et tout cela viendra alléger cette réticence et cette distance et ce blocage. Alors peut-être par rapport à la justice, mais surtout par rapport à une certaine droiture sur comment doivent se passer les choses ici. On a une réjouissance ici par rapport à une union, même s'il y avait cette notion de réflexion, d'association et cette notion de réflexion, nous avons la joie. La lumière nous parle d'éclaircissement, d'amélioration, d'ascension. Celle-ci touchant les échanges, on voit des échanges qui vont déboucher sur une réconciliation, un aboutissement favorable, quelque chose de positif. Voilà ce que je peux vous dire avec le mot. En prenant les 4 coins du jeu, s'il y avait des contrariétés, que ce soit avec une femme ou une autre personne ou une situation, on a cette notion ici de lumière, d'amélioration. Et on voit le retour de quelque chose, donc peut-être d'une personne qui n'est que de passage, peut-être pour exprimer certaines choses. Alors ça pourra parler à certaines personnes, faites-moi un retour, ça pourra parler à beaucoup de personnes, je ne sais pas. En tout cas, il y a le retour de quelque chose qui est éphémère et qui va permettre de rapporter la lumière. Donc là, j'entends directement, oui, mais moi, je veux qu'il revienne, je veux qu'elle revienne, et j'ai pas envie qu'il ou elle s'en aille comme ça. Mais écoutez, moi, je ressens comme ça. En tout cas, il y a un passage bref au niveau de la communication. Ça ne veut pas dire que tout est fini, mais en tout cas, il y a quelque chose à exprimer ici. Alors, le spécial love d'Irène. On va voir ce qu'il ressort pour cette semaine. Alors, sentimental. Ça peut être relationnel aussi. Hein. On a une carte qui a sauté. C'est encore le 8 de coupe. On laisse quelque chose au passé. Alors, j'étale tout et je reviens vers vous. Votre position. Passez proche. À quoi vous aspirez. Alors, votre position ici sentimentalement, relationnellement, il y a une certaine force ici, il y a une certaine rigueur, il y a l'idée d'être cadré, d'être positionné. Vous savez quoi penser. Voilà, ce dont cette carte me parle, c'est on sait quoi penser. On sait ce qu'on veut dans ce relationnel, dans ce sentimental. Il y a une forme de droiture ici. Peut-être une forme d'autorité, c'est possible, mais je ne le sens pas comme ça. En tout cas, c'est une énergie de confiance en fait. Je ne dis pas que vous avez confiance en vous ou en l'autre personne, dans l'espoir que il ou elle revienne ou par rapport à votre moitié, mais on peut vous faire confiance, vous aspirez ici à ce qu'on vienne vers vous, vous aspirez à la confiance parce qu'il y a une forme de structure. Ce qui accompagne cette carte, c'est l'idée de bataille, comme si il y aurait une forme de conflit. Alors, intérieur, je dirais, parce que c'est votre position, on peut parler de conflit extérieur, c'est possible. Mais j'ai envie de vous dire ici qu'avec ces deux cartes-là, ça me dit que justement,
vous avez cette droiture, cette structure, et c'est comme si vous deviez défendre cela parce que peut-être que la personne en face ne vous considère pas, ne vous croit pas, ou peut dévier sur le chemin. Donc il y a une remise en ordre, voilà ce qui me vient, le mot c'est remise en ordre, parce que vous voulez quelque chose, vous pensez quelque chose, et vous aspirez à ce que vous vibrez. Donc, vous défendez cela. Dans un passé proche, on a ici le fou. Donc, il y a eu de la nouveauté dans votre vie relationnelle, sentimentale. Il y a des choses qui vont changer. Certains ont eu envie de faire les choses autrement, de prendre un nouveau départ, une impulsion, une idée. Ça me parle de confiance avant tout. On va quelque part, on commence quelque chose, on ne sait pas comment on va faire, mais on y va quand même. Ce fou nous parle d'insouciance, nous parle de spontanéité, avoir envie d'un nouvel élan en fait. La personne en face de vous, sentimentale, relationnelle, familiale, amicale, elle est dans une énergie de valet d'épée. Donc on peut parler de communication, il y a du renouveau en ce sens, c'est possible, je vous en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, le valet d'épée, il m'exprime ici cette notion de réflexion, d'idée. Donc la personne en face de vous, elle réfléchit à quelque chose, elle commence à réfléchir à quelque chose. Et c'est également un esprit d'analyse et de faire passer ses réflexions avant ses émotions. La personne en face de vous, elle accentue cela avec le roi d'épée. Le roi est plus fort que le valet et le valet est sous les ordres du roi quand même, ce n'est qu'un valet. Donc elle cogite pas mal par rapport à vous, par rapport à elle-même, cette personne, et elle fait preuve encore plus d'analyse, de pragmatisme et de réflexion à votre égard, mais également par rapport à elle-même, ce qu'elle souhaite et comment elle souhaite y arriver. La personne en face de vous est très carrée. Vous aussi vous êtes carré, mais vous devez vous défendre par rapport à elle. On peut parler d'homme de loi ici, policier, juge, etc. C'est possible. La communication en ce sens. Et cette personne-là, en face de vous, alors là je ne parle pas des hommes de loi, mais elle a besoin ici de réfléchir davantage et de rester concise par rapport à cela sur cette situation. Sur un passé proche, moi j'y vois une forme de réjouissance par rapport à elle-même, où elle a pu se retrouver, où elle a pu enfin pas s'émerveiller de ce qu'elle était, mais se reconnecter avec elle-même ici. Alors oui, on peut parler de gains financiers, d'héritage, de grosses sommes d'argent, mais également d'un accroissement de ce qui avait de la valeur pour elle. Et c'est peut-être elle-même qui a, comme tout le monde, on a de la valeur pour nous-mêmes, et heureusement, parce que l'ego commence avant le deux. Bon là je fais du Jean-Claude je fais du Jean-Claude Van Damme, super. Bon, en plus sérieux, mais bon. On a une personne qui s'est retrouvée elle-même. Voilà ce dont ça me parle ici. Peut-être avec vous-même, mais surtout avec elle-même. Bon, ce à quoi vous aspirez. Un commencement, à des opportunités. Vous faites appel à vos envies, vous avez envie que certaines choses viennent à vous. On peut parler également de contrats, d'opportunités. On peut parler de signatures, de papiers importants. Voilà. Mais en termes de valeur, vous aspirez à commencer quelque chose qui a de la valeur pour vous. C'est peut-être vous-même avec vous-même, hein, parce que c'est relationnel, c'est également sentimental, ça peut être familial. Donc on aspire ici à de la nouveauté. Et d'ailleurs, dans ce qu'on aspirait dans le premier tirage, il y avait ce fou qui nous parle de la même chose. Voilà. Ensuite, on a ce besoin, cette envie de retrouver l'harmonie, la paix. On peut parler ici, moi ça me parle de signature par rapport à une maison. On peut parler également de bien-être, de joie, de partage, et vraiment une forme d'apothéose dans votre entourage. Vous aspirez à être bien. La personne en face de vous à laquelle vous pensez, elle, à force de réfléchir, alors oui, il y aura des distances, des séparations, malgré un retour au niveau de la communication. Il y a beaucoup d'épées. Mais elle aspire ici à se délester du superflu pour aller de l'avant. Elle aspire ici à laisser des choses au passé pour se libérer. Libération, ça me parle de ça.
Et en fait, on a cette tour pour reconstruire. Voilà. Donc pour moi, il y aura de la communication dans l'air. Voilà. Certaines personnes vont se dire bah, je comprends pas parce que Irène, elle me dit c'est sentimental. Moi, je suis avec mon mari depuis longtemps, tout va bien. Je suis avec ma femme. Oui, mais adaptez-le à une situation, qu'elle soit minime ou plus grande. Bien sûr, on peut parler d'un retour d'une personne puisqu'on l'a eu 2 fois. Et il y a ce retour au niveau de la communication. Mais cette personne en face, elle veut se reconstruire. Il y a un départ d'elle-même. Et pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, mais écoutez, tant mieux. Il y a l'idée de départ en laissant des choses au passé, des événements, etc. pour reconstruire quelque chose de nouveau avec vous. C'est possible. En tout cas, ça me parle de reconstruction. Et pour la personne en face de vous, et pour les couples avec qui tout va bien, reconstruire ensemble et se dire ben, avant c'était avant, le futur c'est le futur. Voilà comment moi je vois les choses. Je vais continuer un instant pour regarder ce qu'il y a à travailler. Ce qu'il y a à travailler pour nous la semaine du 20 au 26. Alors, ce qu'il y aura à travailler pour vous, ben, c'est le fait de ne pas vous fermer. Alors, ce chevalier de coupe, il est en mouvement par rapport à ses émotions, ses ressentis, ce qui le fait vibrer. Et ce qu'il y aura à travailler, c'est peut-être la réflexion par rapport à vos émotions ici. Comme l'idée d'un recadrage. Pour la personne en face de vous, ce qu'elle aura à travailler, c'est un peu pareil, mais peut-être en plus fort, hein. C'est de ne pas retomber dans un schéma de trop donner, j'ai envie de dire. Cette reine de coupe, elle est tellement aimante, c'est la maman, tout le monde elle l'aime, elle est gentille, elle est là pour aider. Ben, si la personne en face de vous, peut-être que c'est vous qui me regardez en tant qu'étant personne en face, vous estimiez retrouver un équilibre et vous travaillez pour ici, pour ne pas trop donner, parce que vous souhaitez reconstruire quelque chose. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, je vous dis à bientôt.